Retour sur le plateau du temps de parole avec nos invités. On va parler évidemment de cette grève générale du côté du CHM. Est-ce qu'elle est véritablement suivie ou pas? Quelles en sont les conséquences? On va en parler tout de suite avec Abdou Wassiou qui est avec nous. Abdou, bonjour. Bonjour. Et on a également Maolida Abdoul qui est avec nous. Maolida, bonjour. Salam alaikum. Malikum salam. Messieurs, alors, est-ce que cette grève est à la hauteur de vos attentes? Je ne parle pas du mouvement, je parle des revendications que vous avez pu avoir, des discussions et des entretiens que vous avez pu avoir avec la direction et l'ARS. Est-ce que vous avez obtenu certaines satisfactions? Je dirais que les choses suivent leur cours et pour l'instant, on n'est pas déçus, mais les choses sont en bonne voie. Les choses sont en bonne voie. Sur quel point, par exemple, vous avez pu avancer? On a eu une première réunion avec la direction de l'hôpital lundi. Oui. Donc il y a certains points qui ont déjà été éclaircis. Et hier, on a eu une réunion avec l'ARS auquel on attend une réponse ministérielle. Donc dans les deux sens, on a quand même des points qui, pour nous, sont déjà réglés. Ça veut dire quoi, Abdoul? Ça veut dire quoi que la grève continue aujourd'hui et tant que vous n'avez pas ces réponses ministérielles, la grève va continuer? Exactement, nous avons, comme nous avons prévenu à l'ARS et à notre direction, que la grève va continuer tant qu'on n'aura pas de réponse satisfaisante pour une réunion ministérielle entre l'intersyndicale, sachant qu'il y a tout le personnel, donc le corps médical aussi participe. Donc il va y avoir cette réunion, une plateforme pour discuter de tout ça. Et ça doit être urgent parce que la situation est assez urgente. Alors on a entendu dans le JT hier soir de Amina Ariti et de Pierre Bellucci sur Kwesi évidemment un certain nombre de réactions et notamment une soignante qui n'est pas gréviste mais qui soutient l'action des grévistes et qui dit de toute manière on nous a proposé une prime de 500 €, il en est hors de question, nous ne voulons pas de cette prime, nous voulons juste qu'on nous paye les heures supplémentaires. Alors moi ce que je vais vous dire, est-ce que c'est pas déjà une première étape la prime? En toute sincérité, moi, quand le directeur s'est mis, quand il m'a appelé et qu'il m'a dit qu'il mettait ça en place, moi j'ai dit, personne ne crachera dessus. D'accord? Aujourd'hui, il est vrai que les heures supplémentaires sont payées à une certaine hauteur. Mais dépasser un certain plafond, c'est foutu. Après, il y a aussi des catégories. Ouais. Donc, la catégorie des médecins ou la catégorie des sages-femmes et le reste, je n'ai pas vérifié, mais je sais qu'ils dépassent beaucoup d'heures. Et ces heures-là, est-ce qu'ils sont placés ou est-ce qu'ils sont récupérés? C'est aussi des choses à vérifier. Mais tout ce que je sais, c'est que quoi qu'il en soit, on obtient 500 €. Mais dans le fond, ce n'est pas les 500 € qu'on a besoin, comme le dit la personne. On a besoin de vraies mesures d'urgence qui font que, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans votre plateau avant-hier, les murs ne sont pas extendus et les personnels non plus ne peuvent pas être élastiques. Donc il faudrait qu'on voie des mesures dans ce sens-là, mais tout en sachant aussi que ce n'est pas ce qui va régler le problème. Ce qui doit régler le problème aujourd'hui, c'est une vraie politique d'orientation au niveau ministériel, mais surtout de juguler ce problème d'insécurité. Je comprends pas, Abdoul. Ce que dit Maolida, c'est intéressant, mais en même temps, c'est contradictoire. C'est-à-dire que les 500 €, ça réglera pas le problème. Les augmentations, en tout cas, payer les heures supplémentaires, ça réglera pas le problème. Élargir, repousser les murs, ça ne réglera pas le problème. On a le sentiment qu'il n'y a rien qui va régler le problème, si ce n'est une action politique, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Alors, il y a une certaine insécurité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnel, que ce soit au centre hospitalier de Mayotte ou alors ailleurs, qui s'en vont. Là, j'ai vu ce matin, il y a combien? Il y a 700 enseignants qui vont partir. En tout, il y en a voilà. au moins 450. Ouais. Voilà, qui vont partir. Du coup, il y a beaucoup de personnel qui vont partir. Si je reviens un peu sur ce que dit mon collègue ici, c'est que les heures supplémentaires, on ne peut pas les récupérer. Moi, ici aujourd'hui, j'ai 78 heures de récupération depuis l'année dernière que je n'ai pas pris. Du coup, ils ne peuvent pas nous les payer en entier et ils ne peuvent pas non plus nous les donner. Pourquoi? Parce qu'il y a une surcharge de travail et il y a une certaine insécurité. Il y a une insécurité pour nous, le personnel hospitalier, par rapport à notre action, à notre acte, à notre travail. Et il y a aussi un gros problème aussi d'insécurité par rapport aux malades. Ils ne sont pas pris en charge
comme il se doit. On fait à la va-vite, si j'ose utiliser cette expression. Et il y a des conséquences là-dessus, Et il y a des Je vais gros même empirer conséquences. la situation, c'est que, comme il le dit, le véritable problème aujourd'hui, c'est comme qui dirait, on nous a ouvert un compte en banque, ce qu'on appelle les CET, compte épargne-temps. Donc, en gros, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas partir en vacances quand on veut, mais aussi au boulot, on se tue à la tâche. Donc, cherchez l'erreur. Alors, Samuel. si vous me permettez, Bien sûr. petite question en entame, vous disiez qu'il y avait quand même des avancées, que c'était en bonne voie. Quelles sont les avancées qui ont pu être relevées, notamment avec l'ARS hein? Non, au niveau de l'ARS, soyons clairs, on a été très ferme. D'ailleurs, il faut même inclure les médecins parce qu'ils y étaient aussi et ils y sont dans ce mouvement. La chose était la suivante. Il fallait que la directrice de l'ARS nous sorte un compte-rendu de ce dont on a discuté sur table. Il fallait que l'ARS transmette à M. Mori, qui est le directeur régional de l'ARS Océan Indien, et il fallait que M. Mori en question remonte au ministère le plus rapidement possible, parce que là, il s'agit de mesures d'urgence. D'accord, et donc ça a été fait. Là, on C'est sur attend le point juste d'être le fait. retour, parce que vous savez très bien, normalement, sur la discussion, vous avez les sages-femmes, les médecins, toutes les catégories, si vous voulez, le personnel de l'hôpital. Avec en même temps, dans la même journée d'hier, une réunion très concentrée sur les mesures nouvelles, ce qui a fait que la directrice de l'ARS a eu un peu de retard. Mais à 16h30, quand je suis passé récupérer le compte-rendu, elle m'a bien fait comprendre, d'ailleurs je lui avais demandé de stipuler dans le compte-rendu qu'elle a bien pris l'engagement d'avertir et que de là-haut, ça allait aussi avertir au ministère. Donc pour l'instant, moi j'ai demandé et j'ai dit, on allait repasser ce matin pour avoir la confirmation que c'est arrivé au ministère. Et surtout, la demande qu'on avait faite en dernier, c'est que soit ils se déplacent ici pour venir voir réellement ce qui se passe, soit nous on se déplace là-bas et on va leur faire clairement comprendre. Ça veut dire quoi? Que si effectivement vous récupérez ce document ce matin, on peut imaginer une suspension de la grève? Il faudrait d'abord qu'on puisse apprécier les documents. Ouais. Donc on va pas lire pour lire. Ouais. Nous déjà on veut une preuve écrite, c'est la première des choses, parce qu'à chaque fois on nous dit oui vous parlez, mais cette fois-ci c'est noir sur blanc. Et à partir de noir sur blanc, entre ce qui est dit à l'ARS et ce qui est dit au CHM, on va pouvoir apprécier les éléments pour savoir exactement les directives. Alors hier on a vu des médecins avec vous dans la rue. Alors, ils n'étaient pas si nombreux que ça, mais il y avait des médecins. Certains ne faisaient pas grève, une majorité ne faisait pas grève, mais je crois qu'il y en avait quand même 5 ou 6 avec vous. Oui, c'est une première. mais le véritable truc, c'est qu'il faut se dire, on est déjà au minimum avant même le service minimum. D'accord? Donc les médecins qui ne suffisent pas du tout pour l'île, franchement, moi je suis fier d'avoir fait la grève et de faire cette grève avec eux. Ça représente quoi pour vous? Dites que vous êtes fier, mais ça représente quoi pour vous? Pourquoi c'est plus important d'avoir un médecin à côté? Parce que c'est lui le premier moteur. Même si aujourd'hui il ne peut pas travailler sans nous parce qu'il faut de la traduction, il faut de la manutention, il faut de la propreté. Si lui, il est là tout seul, sans nous, il n'y a rien qui se passe. Et si nous, on est tout seul sans lui, il n'y a rien qui se passe. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a fini par comprendre tous. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes hier, le président de la CME qui les représente en partie, a dit... Moi, je trouve que c'est bien qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on règle le problème ensemble parce qu'on est tous concernés. Chose qui est vraie. Donc, se sentant tous concernés, je peux vous dire qu'il y avait même des radiologues. Donc, les réquisitions, il y en a eu forcément. Est-ce que comment elles se sont passées? Comment ça s'est déroulé, Abdoul? Eh bien, comme d'habitude, hein, tout le monde a joué le jeu ou on a un peu biaisé? Non, comme d'habitude, nous, syndicats, on aimerait bien que tout le monde joue le jeu, mais au niveau de la direction, donc des cadres, ils souhaiteraient que leur service fonctionne. Donc, du coup, c'est de bonne guerre s'ils essaient de garder plusieurs personnes dans les services pour que ça fonctionne. Et nous, pareillement, on essaie de faire venir les gens. Les gens viennent, mais comme on a une conscience professionnelle aiguë, on comprend que de toute façon on est déjà très fatigué, on ne va pas non plus rentrer dans les services et faire venir tout le monde en leur disant sortez alors qu'il y a des malades. Il y a beaucoup de patients, il y a des gens qui attendent. Comment? On pourrait très bien le faire puisque ça se fait à la Réunion. Oui. Une dernière question, messieurs. Quel message vous avez envie de faire passer à la population, aux habitants, ceux qui ont absolument besoin de venir au CHM?
Venez quand même. Il faudrait leur dire que l'hôpital est malade, donc on est en train de soigner l'hôpital avant de pouvoir les soigner. Comment ils font? Donc s'ils se sentent concernés, qu'ils viennent nous prêter main forte. Sinon, on attendra le temps que la décision viendra de l'extérieur. En règle générale, quand on est malade, on n'est pas très en forme. Un soignant mal soigné soigne mal. Ouais. Voilà. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.